Hachim, ou bien le secrétaire général. On vous écoute, pas. À présent, on va regarder et écouter attentivement Madame la coordinatrice de nous passer une vidéo qui va nous faire vivre réellement l'importance de la polio. Merci. Two important tools help prevent polio, two safe, effective vaccines. One of these vaccines is given with just 2 drops into the mouth of the child, which is called oral polio vaccine. The other is given with an injection, which is called the inactivated poliovirus vaccine. We both teach children surgery how to fight off poliovirus, but we do this in different ways. The oral polio vaccine gives protection for the child's intestine. This vaccine not only protects the child who receives, but also protects others around the vaccinated child. 7 doses of the oral polio vaccine should be given to every single child in case if drug polio is spread. The injectable vaccine gives protection of the blood instead of the lungs. It helps to boost immunity and keeps countries free from polio. But it doesn't stop polio spreading between children, so it is not as useful in places where the virus is circulating. We need the oral vaccine to stop the virus wherever it is found. Once polio has been stopped everywhere, the inactivated poliovirus vaccine will be used on its own to keep populations protected. Both of these vaccines have been approved as safe and effective by the World Health Organization. To do their job properly, they need to be given to all children, no matter where they live. Thanks to these vaccines, cases of polio have fallen by over 99% around the world. Let's vaccinate every last child. Let's end polio forever. Je vais juste résumer l'environnement projeté comme vidéo.
quels sont les points importants à prendre, quels sont les take-home messages que l'on veut que vous preniez et que vous puissiez aussi sensibiliser, que ce soit les agents de santé au niveau communautaire, que ce soit les parents et toute notre communauté. Alors, qu'est-ce que la poliomyélite? Donc, cette maladie, elle est incurable. C'est une maladie qui touche surtout les enfants de moins de 5 ans et elle provoque une paralysie, comme on vient de le voir, une paralysie qui est irréversible. C'est-à-dire que si l'enfant attrape cette maladie, il devra vivre avec cette maladie durant toute sa vie. Quelle est la situation épidémiologique dans le monde actuellement et aux Comores? Donc, la polio, c'est une maladie épidémique, cela veut dire qu'elle est contagieuse, et que si elle touche un enfant, tous les autres enfants sont susceptibles d'atteindre cette maladie. Il y a toujours des pays, que ce soit dans le monde entier, en Afrique et aussi dans notre région, notamment à Madagascar, en Mozambique, qui ont toujours des cas de polio. Cela veut dire que les Comores sont toujours à risque, même si l'on est certifié indemne de cette maladie, mais nous sommes toujours à risque. Nous avons aussi des problèmes de couverture vaccinale qui sont très faibles, ce qui veut dire que les cas de polio, ce qui veut dire que nos enfants sont susceptibles d'avoir cette maladie. D'où la nécessité de renforcer notre système de santé, notamment le programme élargi de vaccination à travers ses partenaires pour mener à bien les activités au niveau communautaire pour que l'on puisse vacciner au maximum ces enfants. Quels sont les efforts que nous devons déployer et quel est le moyen que l'on a ici, à présent, pour prévenir cette maladie? Donc, comme vous venez de le voir, le moyen qui existe actuellement, qui est très efficace pour prévenir cette maladie, c'est à travers la vaccination des enfants. Cette vaccination est accessible aux Comores dans tous les centres de santé de district et les postes de santé. Elle est gratuite et nous avons deux vaccins types. Nous avons le vaccin oral qui protège contre la polio et nous avons aussi le vaccin VPI qui est le vaccin injectable inactivé contre la polio. Cette combinaison de ces deux vaccins pourra renforcer l'immunité de nos enfants, ainsi contribuer à l'éradication de la polio dans le monde. D'où nous sommes ici pour pouvoir lancer officiellement l'introduction de la deuxième dose du VPI dans notre calendrier vaccinal. Cela veut dire que dès aujourd'hui, la deuxième dose de VPI ainsi que les autres doses qui existent déjà dans notre calendrier vaccinal seront disponibles pour tous les enfants comoriens où qu'ils sont et gratuitement. Donc nous lançons un appel à tous les parents, à toute la communauté, aux agents de santé, de faire les efforts, de sensibiliser pour que chaque enfant, où qu'il soit, puisse recevoir sa deuxième dose de VPI. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur le directeur général de la Santé, Messieurs et Mesdames les responsables des programmes au sein du ministère de la Santé, Messieurs le médecin-chef de district, ici présents, honorables assistants, chers invités, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, on se demande pourquoi je suis là, moi clinicien, qui s'occupe des adultes, mais je fais partie du programme polio, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Avec mes collègues, ce programme, il y a ce qu'on appelle le comité polio, où il y a des cliniciens, il y a des épidémiologistes, il y a des administrateurs, et tant de gens qui participent à ce programme pour essayer d'éradiquer le polio.
Et cela, ça se fait comme ça dans tous les pays du monde. Donc, je suis là en tant que président du comité national expert polio, que j'occupe ce poste, ça fait plus d'une dizaine d'années. J'ai eu la chance de participer, d'être dans la délégation de 4 personnes qui étaient parties à Abidjan en 2015, en juin 2015 plus précisément, pour défendre le dossier comorien, ce qu'on appelle la documentation finale, pour que notre pays soit un pays admis comme pays libéré de polio. Ça a été, et on l'a vu, et Dieu merci, alhamdoulilah, notre pays est considéré comme pays libéré de polio depuis 2015. Ceci est dû parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vous savez que dans notre pays, depuis 1969, on n'a jamais enregistré un cas de polio sauvage dans notre pays. Ceci étant, il y a eu beaucoup de fois qui ont été déployés, tant au niveau national, au niveau régional que local, des médecins, des agents de santé, des villageois, tout ont donné pour que cette maladie n'apparaisse pas dans notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés à un certain nombre de chiffres, que vous savez que les 3 dernières années, les 4 dernières années, la vaccination a été notre base de réussite, parce que la couverture vaccinale dépassait les 80%. Et ceci étant entre 2011 et 2013, notre couverture était jusqu'à 83-84%. Vers l'année 2015, il était aux environs de 70, 79 à 80%, avec une petite rupture de stock, une petite rupture de vaccins pendant cette période. Mais ça ne nous a pas empêché d'être acceptés comme pays libéré de polio. Mais à part ça, depuis ce jour-là, la couverture vaccinale continue de baisser d'année en année. C'est ainsi qu'on se retrouve vers un VPI, par exemple, je vais donner des chiffres, un VPI 3, jusqu'à arriver à 59%. VPI, qu'on a déjà la première dose qui est aux environs de 70%. Donc ceci nous donne une envie de vouloir améliorer les choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des îles où on est entouré par beaucoup de pays. Les pays de l'Afrique de l'Est, il y a les pays de l'île Indien, où le risque de contamination est toujours là. Nous sommes un peuple migratoire. Il y a beaucoup de gens qui voyagent en Tanzanie, au Kenya, Madagascar, partout. Et le risque est toujours là. C'est pourquoi aujourd'hui, je me trouve aujourd'hui avec plaisir d'être ici pour participer au lancement de la VPI, la deuxième dose de VPI. C'est ainsi que je vais juste lancer un appel, plus précisément aux médecins chefs de district. Que les médecins chefs de district ont un rôle à jouer très important dans ce programme. Parce que vous savez, nous, en tant que comité national expert polio, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de classifier les cas. Et on classifie les cas par rapport à ce que le médecin de district va nous donner. Pas seulement parce qu'on a dit un enfant, on a fait des échantillons. Mais il faut que le médecin de district nous parle de l'enfant, nous parle de la clinique de l'enfant, nous parle comment on a fait les prélèvements, tout ça. Donc, c'est un programme où tous les médecins de district de ce pays doivent prendre en charge, disent que c'est à nous, c'est ça qui nous permettra d'améliorer les choses, de ne pas avoir des cas dans l'avenir, parce que le risque est toujours là. Il y a des pays qui ont eu admis comme quoi le pays libéré. Mais quelques années après, ils nous ont mis des cas. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à déployer, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit au niveau des districts, que ce soit au niveau communautaire. Et ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle en tant que citoyen.
Et c'est pourquoi je lance un appel. Je ne peux pas arrêter sans remercier tous les organismes internationaux, en particulier l'OMS, en particulier l'UNICEF, à tous les organismes qui participent pour que ce programme réussisse. Parce que moi je suis là, je vois les efforts qui sont déployés par-ci et par-là, et je ne fais que faire le témoignage. Donc sur ça, je remercie à tous les participants, merci au secrétaire général qui sont présents, merci à tout le monde et je vous remercie. À présent, on va écouter attentivement Monsieur le secrétaire général pour son discours. Merci, Monsieur le secrétaire. Madame la déléguée de la santé de l'île de Ngassidja, Monsieur le directeur général de la santé, Madame la coordinatrice du programme élargi, Monsieur le coordonnateur du projet Compass, Monsieur le président du comité national expert polio qui vient de prendre la parole, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de la société civile, honorables invités en rang et qualité, Assalamu alaikum. C'est avec une grande fierté et une profonde joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer un moment important de nos efforts collectifs pour la santé et le bien-être de nos enfants. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape décisive dans la lutte contre la poliomyélite, cette maladie qui a causé tant de souffrances dans le monde entier. Grâce à des années de travail acharné et de collaboration et de solidarité, nous avons réussi à réaliser des avancées significatives dans la prévention et l'élimination de cette maladie au Comores. En effet, depuis 2015, les Comores sont certifiés indemnes du polio. Ces résultats sont certes le résultat de nous tous, mais c'est avant tout la prouesse de son Excellence Alima Azali Assoumani pour la santé de notre population. Et c'est le résultat également de notre collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Le résultat des efforts de nos équipes de santé et surtout de la confiance que nous a accordée notre communauté. Mais au-delà de ces avancées, le contexte épidémiologique de notre région est menaçant, comme l'a si bien dit la coordinatrice du programme élargi de vaccination et le président du comité expert polio. Pourquoi? Parce que notre région est caractérisée par la recrudescence des cas de polio, virus dérivé de la souche vaccinale de type 2. Étant donné notre proximité avec les pays ayant des endémies de polio, ainsi que la baisse de la couverture vaccinale que nous a soumis les statistiques ces dernières années, il est nécessaire de renforcer l'immunité des enfants. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel vibrant à l'ensemble des autorités, des professionnels de santé, des parents et de toutes les parties prenantes, en leur disant: engageons-nous tous ensemble pour faire de cette initiative
un succès pour garantir auprès de chaque enfant une deuxième dose du vaccin de poliomyélite inactivée, autrement dit VPI. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, notamment le système Gavi, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'AFD, la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge comorien, pour leurs appuis constants en faveur des enfants comoriens. À l'endroit de nos agents de santé et des leaders communautaires, piliers de notre système de santé, je vous remercie pour votre engagement et votre travail acharné. C'est ainsi que je déclare officiellement lancer l'introduction de la deuxième dose de vaccin de poliomyélite inactivée VPI dans le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination en Union des Comores. Menons à bien la santé pour tous dans notre pays. Vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Basi tuende kitukufu simulan ujeri mbinuzaji wandani kutoka wadogo wa mlokolio ile kure weso anatiti ukauti Komoro rangu 1975 chatsela sikautanwa bindika kasihanwa hapa manema jirani yatu ani desensi za bavuni watu Tanzania, Mozambiki, Haiti, Jamanizo, uwade huo na yomkiniha isumbie tena yusundo wanatiti walewesa mtongeza wa kailewe enda hada eketsuka zijiji ndizo munatsorifa jatena ndore mtuzenika nzi hapo na bahati kaunga lazima ulishukuri na bahati hiyo ijasababuka vaccin ya polio ikaujiringo anweti hatu ataitoa wale vaccination ikahama nukta miongo mine na dawa uyendawo nisiha awakasala mahatwa bilimane kauleo umoja nchiki ya serikali longwezi wa mwaso ya mheshimiwa Rais Imam Azali Asumani ni ministeri ya sante non warishangilia yao de OMS, de Gavi, de UNICEF na chamandao kari samiondo vaccination ya mimea manapaka za vaccination kawaida za kufanyishia kwa wazazi wao na watajitahidi uzijua zofanyishia cha safari yenu na ziao vaccin zaini ya mimea ya vaccin de polio inactivé VPI. Wataalamu wa tume mezani wanaripaisa bahati ekaricha ya vaccin hiyo na juu endelea na ukao wanatu na juu hifadhiwa kwa nomo na noma tuwapeo kwa polio hiyo na ndomo Mungu ngombe nikatena na ndotai endelea vaccination hiyo kama litsanyo Mujanema Tamana Kautala Tamon, notre coordinateur de la EPEV, notre directeur général de la santé, notre docteur Nombir, Kawen Tundo, expert, et réalisé nos besoins. Avant que nous soyons suffisamment européens, quand on va être dans la chose. On procède officiellement à l'acte de vaccination avec des équipes de terrain. Donc, monsieur le secrétaire général, avec les autres comités ici présents, je vous invite à participer officiellement
à l'acte de vaccination. Merci.